somnolé en train de dormir. Mais dis à ton voisin, ne dors pas aujourd'hui. Le Seigneur a une parole pour toi. Oui, c'est toujours une grâce d'avoir quelque chose à retenir. Vous savez, j'avais un homme de Dieu dans ma vie qui m'a béni beaucoup. Lorsque j'étais en Afrique, au Cameroun particulièrement. Il aimait nous dire ceci, il disait que mon fils, lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu avances, tu écoutes la parole de Dieu, il faut garder souvent 4 éléments, 4 questions qu'il faut chaque fois noter pendant que tu écoutes la parole, parce que c'est ça qui va t'aider à avancer. Il me disait premièrement, lorsque la parole de Dieu doit sortir, essaie de te dire dans ce qu'on va dire là, qu'est-ce que Dieu me dit à moi? Qu'est-ce que Dieu me dit à moi personnellement dans cette parole? Et en 2, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de lui-même dans ce qu'il va sortir? Et en 3, il disait, il faut prendre des décisions smart. Ça veut dire spécifiques, mesurables, atteignables et limitées dans le temps. Alors lorsque tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu prends comme décision? Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place? Et quatrièmement, décide-toi de partager avec quelqu'un. N'écoute jamais un message sans partager avec une autre personne. C'est ça qui fait que tu grandisses. Sinon, on sera comme beaucoup de chrétiens qui attendent ce dimanche. Lorsqu'il a fini d'adorer, louer, il a écouté. Et lorsque le message est venu, il a somnolé. Et quand il est rentré, il n'a même pas une parole à dire à quelqu'un sur ce qu'il a appris. Vous voyez, et du coup, on est dans cette routine quotidienne. Alors, sois différent au nom de Jésus. Lorsque tu écoutes la parole, on nous parle ici chaque jour. Ce que je vais dire, certainement, ne sera pas nouveau pour quelqu'un. Chaque fois, on nous parle. Tellement on nous parlait de comment il faut adorer. Je ne sais pas si les gens ont encore gardé ce message-là, de comment il faut adorer. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui se battent à garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que l'important, c'est cela, mes bien-aimés. C'est d'écouter et de mettre en pratique. Parce que lorsqu'on ne met pas en pratique, nous sommes vides. Nous sommes juste là pour remplir les places et ne pas impacter. Or, l'important pour nous, c'est d'impacter, c'est d'influencer, c'est d'être des modèles pour notre génération. Amen. Nous devons être des modèles. C'est ça, à ça que Dieu nous appelle. Nous devons grandir dans sa maison et davantage amener les autres à grandir. Amen. Alors ce matin, nous allons lire un texte que certainement tu connais. Vous savez, si ceux qui suivent la lecture biblique de notre programme de lecture biblique, on l'a mis sur pied depuis janvier. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui sont encore à la page. Vous savez, généralement, on prend des décisions souvent comme ça, mais au bout de l'année, beaucoup de personnes oublient. Mais le programme continue. Et certainement, tu as déjà lu le livre de 2 rois. Parce qu'on a traversé ça déjà depuis. Et le livre dans ce livre-là, il y a un merveilleux texte qui m'a toujours passionné. 2 rois 5, versets 1 à 27. Je me souviens, ce texte, moi-même, je l'ai découvert dans les années 1998. Vers les années 2000, oui, vers les années 2000, j'étais encore tout jeune. Et je me rappelle à l'église, c'est mon papa, l'ancien Tchami Jacques. Je ne sais pas s'il va voir cette vidéo, je passe un coucou aussi, je le salue. Il est quelque part là dans le centre du Cameroun. C'est lui qui a prêché ce message sur l'histoire de Naaman. Et depuis ce jour, je n'ai pas oublié cette histoire. Et cela m'a permis encore, quand l'homme de Dieu m'a désigné de porter la parole, j'ai dit que je vais reparler encore de cela, mais en ajoutant quelques éléments que Dieu m'a donnés dedans. Pas exactement comme il avait dit, mais puisque cela m'avait marqué, j'avais gardé cette histoire de Naaman. 2 Rois 5, verset 1 à 27. Je vais demander à 5 personnes de se lever. On va le lire entièrement, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui n'ont jamais écouté cette histoire, qui ne l'ont jamais lu. Et on va le lire. Et je veux que le protocole donne le micro. 2 Rois 5, verset 1 à 27. Chaque personne va lire c'est un saint chapitre. C'est un saint verset, s'il vous plaît. Deux Rois 5, versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération.
car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Amen. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi enfin, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel que je sais est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant ton serviteur ne veut plus offrir ni d'holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel me pardonne dans ce geste à ton serviteur. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Et Naaman le quitta. Lorsque Naaman eut parcouru une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit, « Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il avait apportés. »
Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un peu d'argent, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta prospérité pour toujours, à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Prions que, Seigneur, oh Dieu, qu'elle vienne davantage nous émonder, nous aider, Seigneur, oh Dieu, à être des meilleures personnes. Merci pour ta grâce. Parle à ton peuple ce matin et permets que nous sortons d'ici avec quelque chose de positif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà l'histoire de Naaman que vous avez écoutée. Et dans ce texte, on peut sortir beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Il y a tellement à dire dans ce texte. Et ce matin, moi, je vais me limiter juste à 2 Rois 5, verset 1. J'aurais juste voulu qu'on lise le texte pour qu'on puisse comprendre cette histoire de Naaman. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Nous autres, on va se limiter à comprendre qui est Naaman, quelles sont les caractéristiques que Naaman avait, qui va nous aider à nous améliorer. Alors, j'ai d'abord noté que Naaman, un homme de statut et de succès. Vous voyez, Naaman était le chef de l'armée syrienne. Je m'imagine que Naaman, en tant que chef d'armée syrienne, c'est un gars qui est né dans une famille, il a grandi dans son pays, il s'est éduqué, il a évolué dans la société, il est entré dans l'armée, il a fait ses classes. Ça veut dire qu'il a évolué, il a fait ses classes, il a grandi, il a appris beaucoup de choses. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans sa vie, il posait des actes positifs. C'est-à-dire que partout où il arrivait, il posait des actes positifs. Et ce qui permettait que ça lui donnait des points, des grades dans l'évolution qu'il avait. Parce que devenir chef de l'armée d'une nation, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une seule journée. Quelque chose qui peut se faire en un seul claquement de doigts. Ça prend beaucoup d'années. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de stratégies mises sur pied. Je ne sais pas le nombre de batailles que Naaman pouvait gagner à son petit niveau. Il était d'abord dans ses petites classes. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire à ce niveau-là. Mais il avait du succès. Il était un gagneur. Pendant que Naaman avançait dans sa conquête, il avait des victoires. Et certainement, cela marquait ses supérieurs. Et à chaque fois, il évoluait en grade. À chaque fois, il évoluait en poste. Jusqu'à ce qu'il est devenu chef de l'armée syrienne. Et la Bible nous dit qu'il avait les faveurs du roi. Il avait les faveurs du roi. Avoir les faveurs du roi, ce n'est pas quelque chose qui... D'autres personnes peuvent chercher à avoir les faveurs de manière hypocrite. Ça veut dire qu'ils trouvent des astuces, ils trouvent des éléments pour pouvoir frapper à l'œil du roi. Mais je suis persuadé que Naaman, dans ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il voulait que les choses avancent. Et il avait une attitude d'une personne qui travaillait pour faire avancer son équipe, pour faire avancer son peuple et pour avoir des victoires.
Et c'est ainsi qu'il gagnait la faveur du roi. C'est ainsi qu'il avait cette grâce auprès du roi, où le roi pouvait se tenir et se dire, voilà un homme que j'ai vu, qui peut davantage se mettre à se sacrifier pour son peuple et aller trouver des éléments, des stratégies pour qu'on ait la victoire. Alors ceci me faisait réfléchir et me demander, nous sommes des enfants de Dieu. Je ne sais pas, dans ta marche chrétienne, depuis quand tu es un enfant de Dieu, tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Quelles sont les étapes que tu as parcourues? Quelles sont les classes que tu as faites? Et au fur et à mesure que tu avances, est-ce que tu es une personne qui fait gagner ton équipe? C'est la question que je me suis posée lorsque j'étudiais ce passage. Est-ce que tu fais gagner ton équipe? Parce que je peux imaginer les stratégies que Naaman mettait sur pied pour que son équipe puisse avoir de la victoire. Et pour qu'il puisse avoir les faveurs du roi. Alors toi, pendant que tu regardes ta vie, est-ce que tu es quelqu'un qui fait gagner les autres? Est-ce que tu es une personne qui, lorsque tu arrives quelque part, tu transformes l'environnement? Est-ce que tu es une personne qui, ce que tu as comme élément, comme stratégie, tu le mets au service des autres? On va remarquer qu'il y a beaucoup de personnes dans leur environnement, ils ont souvent l'impression que ce qu'ils ont, s'ils les mettent au service des autres, c'est eux qui vont perdre. Ils préfèrent garder pour eux. Quelle est ton attitude pendant que tu grandis dans la société? Dans ton lieu de service, est-ce que ton employeur peut compter sur toi? Est-ce que tu fais avancer son entreprise? Dans ta famille, est-ce qu'on compte sur toi? Est-ce que tu fais avancer ta famille? Est-ce que tu fais avancer ton couple? Est-ce que tu es ce genre de personne où lorsque tu touches quelque chose, ce n'est que de l'échec? Ou ça échoue? Ou tu ne fais aucun effort pour que quelque chose avance, pour que la situation soit débloquée? Parce que généralement, c'est ça qui nous arrive. On a souvent envie que dans la société, on puisse nous remarquer, on puisse nous connaître, on puisse faire des choses. Mais quels sont les éléments qu'on met sur pied? Quels sont les actes et les actions qu'on met sur pied de ce qu'on a appris, l'équipement qu'on a, pour que les choses avancent? Naaman était un gagneur. Il avait du succès. Il avait de la victoire. La Bible dit qu'il était fort, il était vaillant. Et sa force, il le mettait au service de son équipe. Ce qu'il avait, le mettait au service de son équipe, de son pays. Son pays pouvait compter sur lui. Je peux imaginer les honneurs que Naaman avait. Vous pouvez imaginer comment il était respecté des personnes qui l'entouraient à cause de ce qu'il pouvait apporter dans sa société, à cause de ce qu'il pouvait apporter dans son équipe. Il était au front. C'est ce caractère que je t'interpelle aujourd'hui à regarder dans ta vie. Quand tu te regardes, quand tu observes tes faits et gestes, quand tu regardes ta marche, là où tu pars, ce que tu fais, est-ce que ceux qui t'entourent peuvent témoigner que tu es un gagneur? Est-ce qu'on peut témoigner dans ta famille que c'est toi qui portes ta famille, que c'est toi qui amènes la lumière dans ta famille, c'est toi qui éclaires les membres de ta famille et que tu les amènes à une autre dimension? Est-ce qu'on peut dire ça de toi quand tu te regardes, quand au fond de toi tu t'observes? Est-ce que tu peux être une personne qui, lorsque tu arrives dans un environnement, l'environnement change, où les personnes étaient stagnantes, les personnes avaient les mêmes attitudes? Est-ce que tu peux le témoigner est-ce qu'on peut le dire de toi? C'est en ça que je nous interpelle, bien-aimés. Et c'est ainsi dans la maison de Dieu également. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu dans une attitude où on se retrouve simplement le dimanche, juste pour venir écouter les merveilleuses louanges que Maman Inès va donner, ou Maman Sorel, pour écouter les merveilleux musiciens qui nous mettent une très belle musique. Et après, on se sépare. Alors, quel est le talent que tu as, que tu mets au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as?
pour que l'œuvre de Dieu avance? Quel est ton impact? Quelle est ta position? Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Là où il t'a placé, est-ce que tu changes ton environnement? Est-ce que tu impactes ton environnement? Est-ce que tu amènes ceux qui sont avec toi à évoluer? Parfois, on nous confie des tâches dans la maison de Dieu, on nous confie des tâches dans la société, on nous confie des tâches dans nos familles. Mais lorsqu'on vient faire le bilan, elle est déplorable. Parce que lorsqu'on te confie cette tâche, tu es enthousiaste, tu veux. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent davantage seulement prendre. Ils veulent qu'on le nomme à un poste, ils veulent qu'on le nomme ici, ils veulent qu'on le mette. Parfois, il est gêné quand on a mis une autre personne. Mais généralement, quand on vient refaire le bilan, on constate que c'est en dessous des objectifs. Je ne pense pas que Naaman était comme ça pour être le chef de l'armée syrienne. Alors, nous sommes les enfants de Dieu, on dit que nous sommes dans le royaume du Seigneur. Je ne sais pas quelle position tu occupes dans les soldats du Seigneur. Je ne sais pas quel rang tu as. Alors, qu'est-ce que tu apportes pour que ton équipe puisse gagner? Qu'est-ce que tu mets pour que ton église puisse avancer? Qu'est-ce que tu fais pour que ta famille puisse gagner? Qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants puissent avancer? Et que tu es cette personne qui, lorsqu'on te confie des choses, on doit toujours avoir à redire. On doit toujours voir que ça n'a pas marché. On pense toujours qu'il faut qu'on change de personne parce que tu n'y arrives pas. Et pourtant, tu es équipé. Pourtant, tu as tous les éléments nécessaires. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que Naaman était. Le Seigneur l'avait placé à une position d'autorité. Et il exerçait bien son autorité. Il permettait à son équipe d'avancer, de gagner, d'avoir du succès. Et lorsque je pense à Naaman, je peux aussi penser à ce jeune dans la Bible qu'on appelait Joseph. L'histoire de Joseph, c'est une histoire qui est une grande histoire, vraiment qui, lorsque tu la lis en profondeur, tu es émerveillé. Vous voyez, Joseph est ce jeune homme qui, sans le vouloir, a été vendu par ses frères. Vous pouvez imaginer dans quoi il pouvait se retrouver. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Mais lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar a commencé à prospérer parce que Joseph était là. De par son attitude, de par sa façon de faire, il servait le Seigneur. Mais on le voyait. Son comportement permettait que Potiphar commençait à voir la prospérité dans sa maison. Il a impacté la maison de Potiphar. Regardez même quand elle est arrivée en prison. Quand elle a fui la tentative que la femme de Potiphar l'a accusé, qu'il voulait coucher avec elle. Et ce qui n'était pas vrai, il est arrivé en prison. Arrivé en prison, il a changé le comportement des gens dans la prison. Parce qu'il avait une attitude de gagneur. Il arrivait dans un environnement, peu importe, mais de par ce qu'il avait en lui, changeait l'environnement du lieu où il se trouvait. Il était dans une prison au point où il entrait en prison, on ne le fouillait plus. On lui faisait tellement confiance. C'est même lui qui interprétait les rêves des gens en prison. Et c'est même à cause de ça qu'il est sorti de là pour se placer au niveau du premier ministre d'Égypte. Il a fait gagner ce peuple-là. Est-ce que vous pensez qu'il était en Égypte parce qu'il voulait être en Égypte? Mais dans la condition où il se trouvait, il faisait avancer les autres. Il ne se préoccupait pas de savoir. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il porte Dieu en lui. Alors, il doit faire avancer les autres. C'est là où je t'interpelle aussi. Quelle est ton attitude à toi? Comment tu te vois? Ce que tu as. Chaque jour, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es dans la présence de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Est-ce que, lorsque tu as fini d'écouter, tu l'utilises pour faire gagner les autres? Pour faire avancer les autres? Pour aller de victoire en victoire? Bien aimé, c'est un peu ça, cette attitude que nous devons avoir. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, mets en moi
esprit de gagneur. Mais en moi, cette chose-là qui fait que lorsque je touche quelque chose, lorsque j'arrive dans mon environnement, les choses changent. Les choses changent et que ça puisse être palpable, visible. Et c'est ainsi que le Seigneur davantage nous confiera d'autres. Parce qu'il dit que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, qui nous confiera les grandes? C'est ainsi, cette attitude qu'avait Naaman, qu'avait Joseph. Oui, bien-aimé. Regarde à ta vie. Je ne sais pas à quel niveau je ne sais pas si généralement on t'a interpellé pour dire que les choses ne marchent pas avec toi. Dans ta famille, je ne sais pas si les gens comptent sur toi. Mais Dieu Seigneur, là maintenant, que Seigneur, je veux avoir une attitude de gagneur. Dieu Seigneur, parle au Seigneur dans ton cœur. Prends un moment et Dieu Seigneur, aide-moi à avoir cette chose-là qui fait que je puisse changer l'environnement où je me trouve. Que je puisse être une personne qui amène les autres à la victoire, amène les autres à être élevés. Et que moi-même, je puisse être une personne qui impacte mon environnement. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Parle au Seigneur encore. Seigneur, donne-moi cette chose-là qui me fait être quelqu'un qui apporte les autres, amène les autres à gagner. Oui, Seigneur, tu dis que nous sommes forts, nous sommes vaillants. Donne-moi de les mettre au service des autres. Donne-moi d'impacter mon environnement. Donne-moi d'impacter ma famille. Donne-moi d'impacter mon église. Donne-moi d'impacter mon couple. Donne-moi d'impacter mes enfants. D'avoir une attitude qui amène les autres à grandir, qui les met au service des autres, qui accompagne les autres pour que l'environnement où je suis puisse changer. Dans mon entreprise, Seigneur, aide-moi à être un modèle, à pouvoir mettre tout ce que j'ai comme talent au service des autres. Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, tu bénis quelqu'un encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons être des gagneurs. Nous devons pouvoir davantage travailler dans ce sens-là. Alors, Naaman, dans cet esprit, je peux imaginer que dans sa position d'autorité, vous imaginez un général d'armée, une grande personnalité, lorsqu'il avait ses succès, il avait toutes ces qualités qu'il pouvait avoir. Quand il rentrait seul à la maison et qu'il commence à se déboutonner, il se rappelle qu'il a la lèpre. La Bible dit que Naaman avait la faveur du roi, car ce n'est pas lui que l'Éternel avait choisi pour délivrer son peuple. Il était fort et vaillant, mais il était lépreux. Je me demande bien, je peux m'imaginer Naaman, vous voyez, quelqu'un qui est à cette position dans la société. Quand il finit d'être adulé à l'extérieur, il finit de célébrer la victoire qu'il a pu avoir, mais quand il rentre seul dans sa chambre et qu'il commence à enlever son vêtement, je peux imaginer, il se regarde, il voit qu'il est lépreux. Il a la lèpre. Et bien aimé, la lèpre, dans la Bible, je crois que c'est dans Lévitique, c'était quelque chose un peu où les sacrificateurs, on te mettait, constatait que tu as la lèpre, on te mettait hors, oui, parce que tu étais hors du camp, parce que c'était comme une malédiction. Il faut imaginer un peu dans ce temps-là. Parce que la lèpre, de nos jours, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui est causée par Mycobacterium leprae. Vous voyez, c'est un peu de nos jours, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore. Elle n'était pas guérissable. Donc de nos jours, on peut dire la guérir, mais c'était une maladie un peu qui se causait par cette bactérie-là. Qui pouvait se contaminer par des gouttelettes, par des contacts rapprochés. Et quand tu l'avais, c'était juste la mort, parce que personne ne pouvait soigner cela. Et alors, à leur temps, ils avaient tout un protocole qui permettait de différencier la date, quand c'est les gens qui ont la date de la lèpre, pour pouvoir savoir, rassurer que tu es lépreux et que tu dois être hors. Donc vous pouvez imaginer, Naaman était lépreux. Ça veut dire qu'il ne devait même pas avoir cette position-là. Je peux imaginer comment il cachait cette lèpre-là pour qu'on puisse savoir qu'il a la lèpre. Mais malgré cela, il travaillait, il bataillait. Mais il était lépreux, il était malade, il avait cette chose-là. Il avait ce petit mais qui venait, cette tache qui venait.
Et dans sa conscience à la maison, j'imagine un peu son état. Vous pouvez, imaginez-vous vraiment une personne qui est hautement placée, mais qui lorsqu'il s'habille, qui se couvre tout le corps, mais quand il rentre, il se déshabille devant son miroir, se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en train de le ronger. La lèpre peut se manifester pendant 20 ans dans le corps de quelqu'un. Moins 20 ans. Donc ça commence tout doucement, ça avance, ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Mais malgré cela, Naaman avait de la victoire. Et la Bible dit même que Dieu l'avait utilisé, mais il avait la lèpre. Alors bien aimé, je ne sais pas alors qu'est-ce que représente la lèpre pour toi dans ta vie. C'est là où je veux nous amener. Quelle est la chose là? Parce que la lèpre ici a plusieurs dimensions. Mais quand la lèpre pour toi c'est quoi? Il y a des personnes, il y a des chrétiens, vous savez, tu es un enfant de Dieu, tu te bâtis, tu es une bonne chante, comme nous chantons d'ici. Après avoir chanté, après avoir donné les louanges au Seigneur, lorsque tu arrives dans ton lieu de service, la qualité d'insulte que tu donnes aux gens, ou la manière que tu réponds à des personnes, ça n'a rien à voir avec ce que tu voyez un peu. Il y a des personnes qui ont ce genre de lèvres. Dit que c'est un bon chante, mais a une sale bouche. C'est un bon intercesseur, mais est comme ça. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce genre de choses. Ces éléments qui viennent souvent faire tache d'huile dans nos vies, qui viennent faire mettre quelque chose de mauvais, un mais qu'il faut enlever. Alors je nous encourage ce matin de penser à cela. Est-ce que la lèpre là c'est ça pour toi? Ce comportement que tu n'arrives pas à extirper de ta vie, ce comportement que tu traînes partout, depuis 5 ans, depuis 10 ans, on te connaît avec ça. Peut-être un jour, ton camarade de classe te voit, vous commencez à causer, il dit que hey, tu n'as pas encore changé ce caractère que tu avais là. Tu vois, parce qu'il y a des personnes comme ça. C'est juste quand on se rassemble comme ça, ils sont, comme on est assis là, tout le monde est saint à l'église. Tout le monde est parfait. Chacun est bien habillé, dressé, bon comportement. Mais dès lors qu'on se sépare ici à 11h45 et que d'ici 15h, tu revois la même personne avec ses amis du 2-0, il n'a plus rien de chrétien en lui. C'est un peu ça. C'est à ça que je nous interpelle. Nous devons enlever ce mais dans nos vies. Ce petit mais qui vient gâter, qui vient enlever cette substance. Il y a cette catégorie de personnes qui doivent enlever ce mais, enlever ce comportement qui t'empêche d'être pleinement dans ta fonction d'enfant de Dieu. Il y en a également, je peux imaginer ceux qui ont cette lèpre qui ressemble à une blessure du passé. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre dans le passé, qui te traumatise, que lorsque tu finis de célébrer le Seigneur, mais quand tu rentres en toi, tu as encore cette douleur. Et du coup, parfois, ça t'empêche même de te mouvoir. Ça t'empêche de te mettre au service des autres. Ça t'empêche d'exploser. Parce que tu es comme emprisonné. Je ne sais pas ce que tu as pu traverser par le passé. Est-ce que c'est une enfance difficile? Est-ce que c'est une situation qui t'a traumatisé? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des traumatismes, qui ont vécu des traumatismes. Est-ce que c'est je ne sais pas ce qui a pu se passer dans ta vie? Ce choc qui te neutralise. Que lorsque tu es seul, tu n'arrives pas à guérir de cela. Tu n'arrives pas à transcender cela. Tu n'arrives pas à travailler parce que ça te revient comme un choc. C'est à ça que je nous interpelle encore ce matin. Est-ce que c'est ça qui t'empêche, bien-aimé? Mais le Seigneur dit qu'il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour amener la solution. Parce que il est mort sur la croix pour cela. Je ne sais pas si c'est une fatigue intérieure. Il y a des personnes qui parfois, à cause des situations de la vie, se mettent dans une position isolée.
Il se met dans une position seul. Il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à s'exprimer. Et il est seul à porter son fardeau, il est seul à prier. Il est seul dans sa chambre Mais ça le tue à petit feu. Parce qu'il n'arrive pas à extérioriser ce qu'il arrive. Mais le Seigneur encore t'interpelle ce matin. Il dit qu'il est là, bien-aimé. Il est là pour apporter la solution. Il est la solution. Le Seigneur est la solution. Et chaque chose, il y a un temps. Quand le moment arrive, le Seigneur te délivre. Quand le moment arrive, le Seigneur te délivre. Je ne sais pas ce que représente la lèpre pour toi. Mais je prie que le Seigneur puisse davantage t'aider à te débarrasser de cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est fidèle, il est le Seigneur. Vous savez, la lèpre, tu peux imaginer qu'à l'époque, Naaman se demandait qu'il va faire comment pour se débarrasser de cette lèpre. Vu comment ça se passait dans cette période-là. Mais lorsqu'on lit le livre de Jean, les évangiles, vous voyez qu'il y avait également les lépreux à cette période-là, quand Jésus était là. Mais Jésus-Christ a pu enlever la lèpre sur ces personnes qui étaient venues à lui. Je crois l'histoire des 10 lépreux. Il les a guéris parce qu'il était le Seigneur. Il a dit qu'il est venu pour ça. Pour libérer les gens de ce genre de maladie qui les dérangeaient pendant des années. Et qui étaient des personnes impures, qui étaient des malédictions. On les voyait comme des personnes qui sont maudites et qui doivent écarter de la société. Mais le Seigneur, Jésus est venu, il est mort sur la croix pour toutes ces personnes. Alors je ne sais pas ce que tu portes en toi qui te dit que tu te dis que tu es une personne qui ne vaut plus la peine. Tu es résigné. Tu es résigné à ta vie, tu es résigné à ta situation. Tu n'arrives plus à évoluer. Tu stagnes à ce niveau. On nous a enseigné ici là que non, nous devons davantage dire non à ces paroles. Je ne sais pas si c'est une parole qu'on a déclarée dans ta vie qui te traumatise. Tu te dis que tu es limité à ça. Que dans votre famille, vous n'allez jamais vous marier. Vous serez des vauriens. Et tu t'es limité à cela. Et du coup, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Et que c'est parce que c'est ce que tel avait dit. Mais non, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit ce matin que non, il est là pour toi. Il est là pour enlever cette lèpre de ta vie. Pour enlever cela de ta vie et te libérer afin que tu puisses davantage exploser. On nous disait ici, il y a quelques semaines, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Notre lumière ne doit pas simplement rester quand nous sommes ensemble. Nous devons aller impacter. Si nous avons ce genre de frein, ces lèpres dans nos vies, on ne pourra pas. On ne va pas transcender. Au lieu d'aller impacter, on sera toujours en train de pleurer et de se dire, voici une situation qui me bloque. Alors, bien-aimé, c'est à ça que le Seigneur t'interpelle ce matin. Je ne sais pas vraiment ce qui t'empêche, ce qui te bloque. Quelle est cette lèpre dans ta vie? Alors dis, Seigneur Jésus, guéris-moi davantage. Guéris-moi, Seigneur, que ce traumatisme puisse disparaître. C'est vrai, quand on dit disparaître, ça ne va pas disparaître que tu ne vas plus penser à cela, non. Mais c'est juste que ça devient un témoignage. Ça devient un sujet que lorsque tu la racontes, tu bénis quelqu'un, tu lui permets de sortir aussi de sa situation. Amen. Oui, bien-aimé. Alors que le Seigneur nous aide, comme il a pu aider Naaman. Et dans l'histoire de Naaman, vous voyez que Naaman, dans cette situation-là, malgré sa stature, a pu accepter d'aller rencontrer le prophète Élisée sur le conseil de la jeune fille. Vous voyez, malgré son orgueil, malgré la dureté de son cœur, il a pu obéir à la parole de Dieu. Ce qu'on avait dit de faire, et il l'a fait. Ce que je voulais sortir de là, c'est que parfois aussi, notre situation, ce que nous cachons là dans notre vie, c'est que nous n'aimons pas que les autres puissent connaître. Dieu a besoin que nous la partageons, afin qu'on nous donne une parole qui va nous permettre simplement de la mettre en pratique et que nous puissions guérir.
mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique les recommandations qu'on nous donne. L'obéissance était aussi un élément clé. Pendant que nous sommes au service du Seigneur, pendant que nous faisons le service de Dieu et que nous sommes obéissants à ce que Dieu a mis devant nous, nous sommes obéissants à la parole de Dieu, nous sommes obéissants à nos dirigeants, nous sommes obéissants à nos leaders. Nous sommes là pour faire ce qu'on nous demande. La lèpre même la quitte seule. Tu retrouves ta guérison. Amen. Oui, bien-aimés. Nous devons davantage travailler dans ce sens. Travailler à être des personnes qui sont capables de transcender ces choses. D'être au-dessus de cela. Que ça ne doit pas être un frein pour nous. Non. Le passé, il est passé. Oui, telle personne a dit cela. Oui, j'ai commis ce péché. Parce qu'il y a des personnes qui ont commis des péchés horribles. Ce n'est pas parce que nous sommes assis ici et comme ça ne s'écrit pas sur le front de quelqu'un. Mais non, si. Il y a des personnes qui ont commis des choses atroces, qui étaient difficiles. Des avortements, des viols, je ne sais pas, des choses qui, s'il se met à raconter, il a l'impression qu'on va le stigmatiser. Et parfois, ce n'est pas facile de le dire ou alors de... Et parfois, c'est ça. Et lorsqu'on est seul, ça nous revient au visage. On se dit que non, le Seigneur ne nous a pas pardonné, le Seigneur ne nous a pas retiré de ça. Si, mais le Seigneur l'a fait. C'est à nous d'être au-dessus. C'est à nous de comprendre que le Seigneur nous a guéris. Et que ça ne doit pas être un frein pour nous. Amen. Oui, bien-aimés. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est à ça que le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Peu importe le niveau de péché que tu as pu commettre, peu importe ce que tu as pu faire. Parfois, vous savez, même nous souvent qui venons dans des régions où, en Afrique, où le culte du crâne, le culte parfois des morts. Les gens ont fait des choses. Et parfois, tu as l'impression que ça te... On te dit que non, si tu as donné ta vie au Seigneur, ça va te poursuivre. Et parfois, ça devient des éléments qui nous empêchent de nous éclore. On a l'impression que non. Et vous voyez voir des chrétiens qui, à la fois, à la maison, gardent dans des coins ce qu'on les a donné au village, ce qu'on a donné, les ancêtres les ont donné, et en même temps, il veut impacter dans la maison de Dieu. Non, bien-aimé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et beaucoup de gens le font. Peut-être vous ne savez pas, mais quand tu côtoies des personnes, tu parles avec eux, et tu veux savoir ce qui les empêche, tu constateras qu'il y a ces éléments dans leur vie qu'ils cachent, qu'ils font. Ils se disent que si on connaît, ça sera une honte pour eux. Non. Non, bien-aimé. Dans ce que tu caches là, ce que tu penses que c'est quelque chose que tu ne veux pas. Tu te dis que tu caches. Non, le Seigneur est prêt à te délivrer. Le Seigneur dit que viens à moi. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à pouvoir enlever cela. Donc je ne sais pas ce que représente la lèpre pour toi. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'être cette personne qui sera pleinement dans la présence de Dieu. Que tu ne seras pas juste là, que pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Parce que vous savez, il y a des personnes que pendant qu'on adore le Seigneur, lui il est plutôt en train de prier que Dieu le délivre de quelque chose. On dit que nous sommes dans un moment d'adoration, mais lui il est plutôt en train d'intercéder. C'est le moment où il profite pour dire au Seigneur que vraiment, ma chose aussi, ce que j'ai... Il se dit que c'est le moment où... Non, bien-aimé. Ça veut dire que tu n'es pas guéri. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc, nous devons davantage vraiment travailler dans ce sens. Je ne sais pas. Il faut avoir souvent ce courage. C'est vrai, c'était une période, les personnes étaient promptes à venir rencontrer les leaders, les dirigeants, pour les partager un nombre de choses. Mais la société étant ce qu'elle est, beaucoup de personnes commencent à se recoquiller, garder un peu le petit péché pour eux. Se dire que non, je vais le faire, je vais le gérer moi-même dans mon coin. Et c'est comme ça que ça s'entretient. Et tu n'arrives pas à traverser dessus. Et tu te retrouves chaque jour, chaque fois, dans le même péché. Oui, c'est vrai. On dit que quand on tombe, on doit se relever. Mais il y a des gens qui exagèrent, qui tombent tous les jours, qui sont tous dans le même péché tous les jours. On a fini de parler comme ça, on a fini d'encadrer. Mais tu es dans la même chose. Ça te suit, partout où tu passes, tu as ça. Il y a des personnes qui se retrouvent dans une vie de fornication. Mais on a pu parler, mais tu dis que, est-ce que pendant que je ne suis pas forniquer, est-ce qu'on est avec moi? Dimanche, je vais demander pardon au Seigneur. Non, bien-aimé.
Ce n'est pas ça notre attitude. Nous devons vraiment être des personnes qui recherchons la sanctification. Parce que la Bible dit que sans laquelle nul ne verra Dieu. Que le Seigneur nous aide dans sa marche. La marche chrétienne n'est pas évidente, mes frères. La marche chrétienne n'est pas évidente, mes soeurs. C'est un combat perpétuel. Vous savez, on est souvent assis comme ça. Je me demandais souvent aussi à mon pasteur. Lorsqu'on est à l'église, tout le monde fait la même classe. Vous savez, quand on fréquente souvent, tu vas d'étape en étape jusqu'à tu atteins le doctorat comme nous autres. Chacun limite à son niveau. Mais à l'église, tout le monde fait la même classe. Et du coup, il y a des personnes où les prédications deviennent comme des routines. Parce que si tu as fait 30 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, tu auras l'impression que tu as tout écouté. Je lui demandais que, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi séparer ça en termes de classe pour voir ce qu'il y a? Il dit, on ne peut pas séparer parce que dans le corps de Christ, quand vous grandissez, c'est chacun qui tire la substance qui l'aide et il va de classe en classe à son niveau. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, mais chacun est dans sa classe. C'est-à-dire que le même message qu'on prêche, tu tires nouvelle chose, un nouvel élément qui est à toi. Tu peux mettre cela en pratique. Ça te permet de grandir. Et au fur et à mesure qu'on avance, la différence va se voir seule. Alors dis-toi que je vais être aussi différent. Il ne faudrait pas que 20 ans dans la vie chrétienne, tu as la même place, la même position. Aucun changement. Tout ce que tu as appris, tu le mets au service de personne. C'est pour toi seul. Non, bien-aimé, ça ne marche pas. Nous devons évoluer. Nous devons grandir. Lorsqu'on se débarrasse de la lèpre, on avance et on impacte notre société. Amen. Soyons ceux-là qui impactons notre environnement. Mettons-nous au service des autres. Pendant que tu sers les autres, pendant que tu sers le Seigneur, pendant que tu te mets au service des autres, je dis ta lèpre disparaît seule. Le Seigneur te délivre, le Seigneur t'ouvre les portes. Généralement, on se dit parfois que non. On va faire parce que c'est pour le bien de quelqu'un. Oui, il peut y avoir souvent des ressentiments. Il peut y avoir des choses qui font en sorte que tu n'as pas été content. Mais après, tu passes au-dessus et tu te mets au service. Parce que tu le fais d'abord pour toi. Tu le fais pour le Seigneur et tu le fais ensuite pour toi. Parce que quand tu le fais, c'est pour te permettre de grandir. Et tu deviens un modèle pour tes enfants que tu auras ou pour tes enfants que tu as déjà. Parce que tes enfants ne voient que ce que tu fais. Ils ne mettent qu'en pratique ce que tu fais. Enfin, généralement, il y a des enfants autour de nous et qui développent une certaine attitude. Ils ne prennent pas ça ailleurs. Ils le prennent dans leur environnement. Ça veut dire que si tu as les enfants dans ton environnement, peut-être à la maison, tu vois, tu as les invités et que ton fils ou ta fille vient s'asseoir et pose les pieds sur la table. Tu enlèves les pieds sur la table, tu vas voir les invités. Mais c'est parce que tu poses les pieds sur la table quand tu es à la maison avec cet enfant-là. Vous voyez, c'est juste pour montrer un peu l'image. Pour dire, si nous ne travaillons pas à davantage être des personnes qui sommes là pour nous développer, pour grandir et pour assainir notre société, nos enfants ne seront que le reflet de cela. Donc pensons cela lorsque nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes là pour davantage nous raffiner, être des personnes excellentes. Parce que nous devons être des personnes excellentes. Et que même la société doit témoigner que nous sommes excellents. Et il faut que pendant que nous sommes là au Canada, au Québec, qu'on puisse témoigner qu'il y a des gens qui se rassemblent là-bas. Et ce sont des personnes excellentes. Parce que tout ce qu'ils font, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à reprocher. C'est à ça que nous devons aspirer, bien-aimés. Cela va nous amener davantage à rayonner et à porter le nom du Seigneur plus haut, à une autre dimension. Alors, soyons des personnes, comme le disait encore dimanche passé, mon papa, sur qui le Seigneur peut compter. Sur qui le Seigneur peut compter. Certes, il y aura toujours des faiblesses, il y aura des difficultés. Mais que cela ne t'empêche pas d'avancer et de travailler pour le Seigneur. Ne t'appuie-toi pas sur ça, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, mais sois au-dessus.
Et que pendant que tu avances, montre au Seigneur ta difficulté. Montre au Seigneur ton péché. Montre au Seigneur ta faiblesse. Montre au Seigneur ce qui te dérange. Montre au Seigneur ce qui te fait mal au cœur. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va permettre que ton cœur soit en paix. Le Seigneur va permettre que tu puisses te débarrasser. Et que tu n'aies plus ce fardeau. Que lorsque tu as fini et que quand tu rentres, ça te revient. Non, le Seigneur va t'enlever de cela. Donc bien-aimé, ce que tu caches, le Seigneur est prêt à le guérir. Ce que tu caches, le Seigneur est prêt à te délivrer. Ne cache pas ton péché. Ne cache pas cette attitude. Ne cache pas cette chose, cet élément qui vient faire tache d'huile dans ta vie. Qui vient faire une tache dans ta vie. Sur lequel on peut te stigmatiser. Sur lequel on peut te pointer du doigt. Non. Ne permets pas qu'on te pointe du doigt. Ne permets pas qu'on puisse nous pointer du doigt. Ne permets pas, ne sois pas c'est quand tu as mal à la dent, il y a une seule dent, mais toute la bouche fait mal. Ne sois pas qui fait en sorte que ça met la tache d'huile dans notre église. Non, ne sois pas le maillon faible. Que chacun essaie d'être le maillon le plus fort. Amen. C'est ça qui permet qu'on avance. C'est ça qui permet qu'on puisse davantage se développer. Oui, tel que Naaman était, tel que Joseph était, soyons aussi de même. Cherchons davantage à apporter un plus là où nous sommes. Cherchons davantage à exceller là où nous sommes. Cherchons davantage à être les meilleurs dans ce que nous faisons. Mettons nos talents au service des autres. Et pendant qu'on le fait, le Seigneur également se souvient de nous. Amen. C'est la parole que j'avais ce matin pour toi. Tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, me voici encore devant toi. Seigneur, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur. Dans ce récit de Naaman, j'ai voulu juste te faire comprendre que Naaman était cet homme-là, qui malgré sa lèpre était devant, gagnait des batailles, mais il était prêt à faire ce qu'il faut pour se débarrasser de cette lèpre-là. Alors regarde ta vie, dis Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux davantage avoir cet esprit de gagneur. Je veux davantage avancer avec toi, Seigneur, malgré la faiblesse qu'il y a. Mais Seigneur, pendant que je suis là, je prie que tu me débarrasses de cela. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie encore. Invite le Saint-Esprit dans ta vie encore une fois de plus. Dis que Seigneur, oh, ce matin, je veux davantage travailler pour ton œuvre. Je veux être au service de la tâche qu'on m'a confiée, Seigneur. Je te prie que tu enlèves, Seigneur, cela de ma vie, Seigneur Père. Seigneur, je te prie que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, que cela ne soit pas un frein pour toi. Père, je viens encore te prier encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour un bien-aimé. Je ne sais pas, Seigneur, ce que représente la lèpre pour toi. Je ne sais pas ce que tu caches dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu ne veux pas que les gens puissent voir. Je ne sais pas ce que tu ne veux pas que les bien-aimés puissent connaître de ta vie. Mais le Seigneur, lui, il connaît. Il attend que tu te places devant lui. Que tu confesses, tu dis, Seigneur, enlève cela de ma vie. Enlève ce comportement. Enlève cette attitude. Enlève ce passé qui me hante. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé.